Par rapport à ça, je pense que j'ai compris où se situe le problème. Le problème avec le boulot, c'est qu'il ne nous manque pas. Voilà, c'est dit froidement, crûment, aussi froidement et crûment que je le pense et que vous le pensez tous. D'ailleurs, puisque ça nous fait tous du bien et que j'avoue, je prends maintenant plaisir chaque jour à dire tout haut ce que vous pensez tout bas, ce que vous me marmonnez, me dites, me suggérez, me clamez depuis des semaines désormais, eh bien, allons-y, franchement, non, le boulot ne nous manque pas. Beaucoup de choses nous manquent cruellement, avec une âpreté parfois insupportable. Des fois, ça pique tellement ça manque, mais pas le boulot. Ce qui manque concrètement et en un mot, c'est la liberté. Et le boulot, ce n'est pas la liberté. La seule chose qui nous manque du boulot, ce sont les blagues des collègues, les cafés avec ceux qui sont devenus des amis, les quelques moments où on se sent vraiment utile. Rares, ils sont rares, ces moments. Ceux qui sont confinés et obligés de télétravailler le savent, ils se cognent le pire du boulot. Le boulot sans les gens autour, sans la vie autour, sans l'effervescence autour, sans le déj du midi, sans les pauses clopes, sans les fous rires dans les couloirs. Déjà, avant, on cherchait le sens à tout ça, mais là, comment vous dire, il n'y en a plus. Alors, soyons honnêtes, une bonne fois pour toutes, en mode confinement, parfois on se fait chier, parfois on savoure ce temps qui nous est donné comme un cadeau surprise, parfois on s'amuse, parfois on déprime, parfois on enrage, parfois on se délecte de la lenteur de l'existence, mais jamais on ne se dit « je rêve de retourner tous les jours de ma vie au taf ». Personne ne se dit ça. Je ne connais personne qui dit ça, à part peut-être Geoffroy Roux de Bézieux, fabuleux patron du MEDEF, le mec qui nous fait tous le plus rêver en ce moment, et quelques potes à lui, mais ils sont 3 et eux, ils ne bossent pas vraiment, soyons honnêtes, j'ai dit. Tous les autres, ils n'ont plus envie d'y aller. Et alors, ceux qui continuent là à y aller tous les jours par obligation et pour faire tenir le pays, ceux-là, je ne vous raconte pas comment ils n'ont plus envie d'y aller. Oui, c'est ça, la réalité. Prendre conscience de cette vérité et la regarder en face quand même, ça me semble important pour la suite. On n'a plus envie d'y aller, et la question ne se pose pas en jour de congé, en heures supplémentaires ou pas, en temps de travail ou en repos hebdomadaire en fait. La question se pose en choix de société. De quel monde on veut, de quelle vie on veut, qu'est-ce qui compte le plus pour nous, qu'est-ce qui a du sens et de la valeur dans une existence humaine, de quoi on a besoin pour vivre heureux et en bonne santé. C'est plus en ces termes-là qu'elle se pose la question, non ? 31 jours après, dans la lenteur de nos journées, dans la tristesse des rues de ma ville, dans le regard des passants, dans les nombreux échanges virtuels, dans notre présent, dans notre réalité, on fait ce constat, le boulot ne nous manque pas tel qu'il était, pas tel qu'on nous obligeait à l'abattre. On ne voulait pas de ça, on voulait déjà du sens. Se lever le matin pour faire des choses qui aient du sens pour nous et pour les autres. Rester confiné, par exemple, en ce moment, ça a du sens. Aimer ses enfants, s'en occuper, ça a du sens. Trouver à manger, cuisiner aussi, ça a du sens. Toucher la terre et les arbres, ça a du sens. Ne pas laisser crever les vieux, ça a du sens. La chaleur humaine, ça a du sens. L'essentiel, il est là. Le reste, c'est à nous de l'inventer, de le réinventer, et si on doit se passer pour ça des 3 mecs qui font semblant de bosser en haut de la cordée, on les laissera tirer sur la corde tout seuls, mais nous, ça ne nous manque pas et on n'a plus envie de faire semblant, nous, de jouer à leur jeu pour leur faire plaisir. On sait maintenant qu'on a mieux à faire et qu'on peut le faire.